Euh, Aujourd'hui, je vais encore parler de Liam. Je vais encore parler de Liam aujourd'hui parce que je fais beaucoup ça, des vidéos où je parle de Liam. Et je vais commencer ma vidéo. Je vais commencer ma vidéo avec une citation. Enfin, c'est pas une citation, c'est plutôt une femme qui parlait. Et elle a évoqué quelque chose, enfin, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup fait penser en fait à la relation que j'avais à Liam. Que j'avais avec Liam. Donc, une relation horrible que j'ai eue avec lui. Et ce que cette femme a dit m'a vraiment beaucoup fait penser à, à l'alchimie. Ça m'a beaucoup fait penser à l'alchimie que j'avais avec Liam. Cette femme, elle disait toutes les personnes qui t'ont fait du mal, toutes les personnes qui t'ont fait souffrir, toutes les personnes qui ont réussi un jour ou l'autre à te faire mal, n'ont pas à savoir qu'elles t'ont fait mal, qu'elles t'ont fait souffrir, qu'elles t'ont fait pleurer, qu'elles t'ont rabaissé et plus bas que terre. Toutes ces personnes-là n'ont pas à savoir ça. En fait, tu es la seule personne, tu es la seule personne qui doit savoir qu'on t'a fait du mal. Tu es la seule personne qui doit savoir que toutes ces personnes-là t'ont fait du mal. Tu es la seule personne qui doit comprendre qu'on t'a fait du mal. Tu es la seule personne qui doit accepter qu'on t'a fait du mal. Parce que si tu réussis à accepter qu'on t'a fait du mal, si tu réussis à accepter ça, tu te pardonnes. Si tu réussis à comprendre ça, tu guéris. Et si tu réussis finalement à oublier toutes ces personnes, tu réussis presque à guérir complètement. Et ces personnes, tu ne seras plus blessé parce qu'elles n'auront plus d'intérêt pour toi. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est que tu es la seule personne qui a besoin de savoir qu'on t'a fait du mal, qu'on t'a fait du tort. Tu es cette personne, c'est juste toi qui as besoin de savoir ça et pas les autres. Par exemple, si j'avais l'occasion, si j'avais l'occasion d'avoir toutes les personnes qui m'ont fait souffrir devant moi, toutes les personnes qui m'ont fait pleurer, toutes les personnes qui m'ont fait mal, si j'avais l'occasion de tous les avoir devant moi, est-ce que je leur dirais quelque chose? Et quoi? Et quand on réfléchit à cette idée, si j'avais l'occasion d'avoir toutes les personnes qui m'ont fait souffrir devant moi, qu'est-ce que je leur dirais? Est-ce que je leur mettrais chacun une tarte dans la gueule parce qu'ils m'ont fait mal? Est-ce que je leur ferais souffrir autant qu'ils m'ont fait souffrir? Est-ce que je les ferais pleurer autant qu'ils m'ont fait pleurer? Est-ce que je les rabaisserais autant qu'ils m'ont rabaissé? Est-ce que je leur expliquerais dans les moindres détails comment est-ce que je me suis senti et ce qu'ils m'ont fait? Est-ce que je leur ferais la morale pour pouvoir leur dire qu'ils m'ont fait mal? Est-ce que j'essaierais de les replacer, de les remettre à leur place avec un tacle, avec un clash, avec une morale juste et logique? Ou tout simplement, est-ce que je laisserai ces personnes de côté et que je les laisserai vivre avec ce qu'elles ont fait? Est-ce que ce n'est en fait finalement la logique, la morale de tout ça? Est-ce que c'est pas préférable de laisser une personne qui t'a fait du mal? Est-ce que c'est pas préférable de la laisser là où elle est, en pensant qu'elle est bien comme elle est, qu'elle est parfaite comme elle est? Est-ce que c'est pas préférable de la laisser sur le côté et de se dire, elle pense qu'elle est bien, elle pense qu'elle est parfaite, elle pense qu'elle est géniale, je vais la laisser de côté et je vais la laisser penser qu'elle est géniale, qu'elle est parfaite, et cette personne va finalement comprendre qu'elle n'agit pas de la bonne manière au fur et à mesure de sa vie, et sa vie va finir par se retourner contre elle et va devenir un enfer. Donc voilà, ça c'est un peu la morale de cette histoire, et ça m'a beaucoup touché. Et je vous explique ça parce qu'en fait, Liam, quand j'étais en couple avec
quand j'étais en couple avec Liam, eh bien, quand j'étais en couple avec lui, j'avais une pote que j'adorais, donc j'avais une copine, une amie, hein, pas copine, comme une petite copine, hein, mais quand j'étais en couple avec Liam, j'avais une amie que j'adorais, j'avais plusieurs amis, et cette amie, c'était Kenza. Donc j'avais Kenza, si tu regardes ma vidéo, salut. Euh, donc j'avais une amie qui s'appelait Kenza, que j'appelais aussi Keke, ou alors Kenzu. Je l'appelais Kenzu, je l'appelais Keke, et elle s'appelle Kenza. Et en fait, je passais vraiment beaucoup de temps avec elle, et je passais beaucoup de temps avec elle. Un jour, on avait, on avait tous les deux, on rigolait pour des choses inutiles, on rigolait pour des choses complètement débiles, complètement what the fuck. Et j'étais bien avec elle. Un jour, on est allé en camp de vacances avec l'école, et on n'arrêtait pas de rigoler parce qu'à un moment, on était en duo et on avait été répartis dans un zoo. On avait été répartis dans un zoo et on faisait un jeu de piste. Et tu devais trouver des animaux et essayer de faire leurs fiches techniques. Et on devait trouver des chats sauvages et on devait trouver l'enclos des chats sauvages, Kenza et moi. Et à un moment, moi j'étais en train de marcher, de relire les fiches techniques qu'on avait faites. Et je vois Kenza à côté de moi qui est hyper concentrée et qui regarde les enclos. Et à un moment, elle crie achat! Et donc, c'est devenu un truc hyper drôle. Et donc, elle crie achat! Mais juste achat, quoi. Genre achat! Et ça nous a fait marrer. Donc, pendant des années, chaque fois qu'on se voyait, on arrivait, on disait achat! Voilà. On se marrait sur ça. On se marrait sur ça. Chaque fois qu'on se voyait, c'était achat! 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 Donc voilà, on se marrait, on rigolait sur ça, ça nous faisait rire. Enfin, ouais, on était cons, hein. On était cons, c'était absurde et ça nous faisait marrer. C'est juste la réaction qu'elle a eue en fait. Une réaction où on était totalement dans le silence et elle a crié achat! Et ça nous fait marrer. Alors parfois on marchait, on était genre tous les deux sur nos GSM et quand l'un voyait que l'autre était hyper concentré sur son message qu'il écrivait ou sur son jeu, peu importe, sur son GSM, eh bien l'autre se mettait genre juste au-dessus de l'épaule de l'autre et faisait achat! Et donc voilà, on s'emmerdait l'un l'autre à dire achat. Et chaque fois, parfois même le soir, on pouvait avoir des conversations complètement cons. Le soir, on pouvait avoir des conversations de une demi-heure où j'écrivais achat avec 4 points d'exclamation. Je lui envoyais, elle répondait achat avec un point d'exclamation. Ensuite, je lui répondais achat avec 7 points d'exclamation, avec un smiley mort de rire. Et elle me répondait achat avec un smiley mort de rire et un point d'exclamation. Enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et chaque fois, on s'envoyait achat et on mettait chaque fois un point d'exclamation pour vraiment montrer l'étonnement et on mettait un smiley différent. Et on pouvait faire ça. Je crois qu'on a eu une discussion de 1 heure où on avait dit que achat pendant 1 heure. Et ça nous a fait marrer, on était certainement tous les deux écroulés de rire derrière notre GSM. Et donc voilà, cette copine, un jour, à un moment donné ou à un autre, Liam a dit, Liam a commencé à me poser plein de questions sur Kenza. Il m'a dit c'est qui Kenza? Moi je lui ai dit écoute Kenza, si tu veux un jour je te la présenterai. Enfin moi je dis ça comme ça, je dis ça comme ça, c'est mon amoureux. Donc je lui ai dit écoute Kenza, c'est une amie, un jour si tu veux je te la présenterai. Déjà en plus elle m'a posé des questions sur toi, elle m'a demandé qui t'étais, je lui ai dit t'es mon amoureux, je lui ai dit que t'étais mon petit ami. Et si tu veux un jour je te la présente, si tu veux, parfois elle passe à la maison. Parfois, elle passe à la maison, donc si tu veux, un jour, quand elle est à la maison, tu viens toi aussi, on fait un truc à trois, et je te la présente. Et, euh, et Liam a réagi à tout ça en me disant, écoute, Hugo, donc un soir, il m'appelle, un soir, il m'appelle, et moi, je réponds, je fais, oui, allô, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, on s'appelle avec la webcam de notre GSM. Avec la webcam de GSM, on s'appelle et il me dit écoute, Hugo, j'ai quelque chose à te dire, je dois te parler. Je dois te parler entre amoureux, donc si tu peux fermer ta porte, que tu peux fermer les rideaux et que tu peux complètement t'enfermer dans ta chambre, je dois te dire quelque chose de très important. Alors, déjà à partir du moment où une personne commence à vous téléphoner tard le soir et demande de fermer votre porte à clé et de fermer les rideaux,
c'est déjà un signe que cette personne ne veut pas vous dire un truc qui va être positif. C'est déjà un signe que cette personne va vouloir essayer de soit vous manipuler et qu'elle ne veut pas entendre, qu'elle ne veut pas faire en sorte que les autres entendent ce qu'elle va dire. Donc, si elle commence à donner trop, en fait, si cette personne commence à donner trop de détails sur ce qu'elle va faire et qu'elle commence à dire, écoute, Hugo, ferme ta porte derrière toi, ferme la porte à clé, range la clé, cache la clé, ferme les rideaux et regarde que ta fenêtre soit bien fermée, et qu'elle te dit des trucs du genre éteins les lampes, et qu'elle commence à donner trop de détails sur la situation qu'elle veut. Si cette personne donne trop de détails sur la situation qu'elle veut, c'est qu'elle ne veut de toute façon pas vous dire quelque chose de positif. Donc à ce moment-là, ne faites pas comme moi, ne continuez pas à écouter, raccrochez. Et dites-lui, je sais que tu vas dire quelque chose de négatif, j'arrête de te parler, je ne veux plus te parler. Eh bien, Liam, ce soir-là, il m'a dit, écoute Hugo, je trouve que tu passes beaucoup trop de temps je trouve que tu passes beaucoup trop de temps avec Kenza. Je trouve que tu la considères pas comme une amie, mais comme une petite amie. Et, euh, je veux que tu arrêtes de la voir. Euh, une personne, une personne en tout cas, moi dans mon cas ça a été un amoureux. Quand votre amoureux ou votre amoureuse vous dit qu'il ne veut plus que vous passiez de temps avec une amie qui vous est très proche et qui vous est même parfois utile sentimentalement parlant. Donc, si moi Kenza, c'était mon ami. Moi, Kenza, vraiment, c'était mon ami antidépresseur. C'est-à-dire, un ami antidépresseur, ça existe. Ça existe. Les amis antidépresseurs, c'est ces amis qui te font tellement rire, qui te font tellement sentir bien, qui te font tellement sentir heureux, qui te font tellement rigoler, que tu te sens toujours bien à côté d'eux. Tu peux être hyper triste, cet ami peut être à côté de toi. En un clin d'œil, en un mot, en une parole, cette personne va réussir à te faire sourire, va te réussir à te faire rire, va te réussir à te faire rentrer dans une conversation joyeuse. Ça, c'est ce qu'on appelle des amis, antidépresseurs. C'est des amis qui t'empêchent d'être triste. Et vraiment, Kenza, pour moi, c'était une amie antidépresseur. Elle était tout le temps là quand il fallait. C'était une amie qui avait la pêche. Elle était toujours contente de me voir à chaque fois qu'on se voyait. Moi, c'était Keke, ou alors c'était Kenzo, ou alors c'était Kenza. Moi, c'était Hugo, moi, c'était Hugo, ou alors elle m'appelait par mes petits surnoms, comme par exemple, elle m'appelait par les petits surnoms qu'elle me donnait quand j'étais son petit ami, genre mon loup, mon petit loup, ou alors encore les surnoms qu'on me donne dans ma famille, comme on me donne des surnoms dans ma famille, parfois, on en a parlé avec elle, donc parfois elle m'appelait comme ça. Mais quand votre conjoint, votre petit ami ou votre petite amie vous empêche de voir un ami parce que donc il vient imposer sa loi, donc c'est-à-dire qu'il dépose sa loi dans votre vie et qui dit je trouve que tu vois cette amie beaucoup trop et que tu la vois même comme une petite amie, s'il impose ça, c'est que c'est un mec toxique, c'est que c'est une meuf ou un mec toxique. Donc arrêtez tout de suite, vraiment, dès qu'une personne commence à imposer des choses et à dire je trouve que tu vois cette personne comme ça sans qu'elle ait pu réfléchir à comment toi tu la vois et sans qu'elle t'ait donné la parole pour expliquer que c'est vraiment une amie, eh bien arrêtez tout de suite, c'est une personne toxique. Et moi, ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire n'essayez pas d'écouter les gens. N'essayez pas d'écouter les gens qui imposent et imposent et imposent et déposent des discours grandiloquents ou des grands discours qui n'en finissent plus ou alors des petits discours qui n'ont aucun intérêt mais qui déposent ces discours, déposent et déposent des paroles dans votre vie, qui déposent des discours grandiloquents sans intérêt dans votre vie. Ne faites pas comme moi, ne continuez pas à les écouter avec admiration. Quand ils parlent, ne faites pas un long silence et ne les écoutez pas en hochant la tête d'avant en arrière en disant oui, oui, d'accord, tout à fait. Non, il faut juste faire comme ça. Vous faites juste comme ça. Quand ces personnes parlent, en fait, vous faites comme ça, vous croisez les bras et vous regardez là-haut. Vous regardez là-haut vraiment comme si ça vous intéressait pas. Et c'est juste vous la laissez parler et vous continuez à regarder ailleurs. Et si elle vous fait et qu'elle vous demande votre attention, vous faites rien. En fait, vous continuez à regarder là-haut et cette personne au bout d'un moment va comprendre que vous ne l'écoutez pas du tout. Et justement, c'est à ce moment-là, quand elle va comprendre que vous ne l'écoutez pas du tout, que le feu va, que,
que le feu va commencer à jaillir. Voilà. Donc le feu va commencer à jaillir à l'intérieur d'eux-mêmes et ils vont commencer à se dire, ah mais cette personne ne m'écoute pas, elle ne m'aime pas et donc quelque part vous allez purger le feu par le feu. En faisant ça, vous allez purger le feu par le feu, parce qu'à l'intérieur de cette personne, il y a quelque chose, une flamme qui va s'allumer, qui va finalement la faire tilter et lui dire, cette personne ne m'aime pas, cette personne ne m'écoute pas, cette personne n'a pas d'intention pour moi. Ça va peut-être aussi quelque part les pousser à continuer à faire ce qu'ils font, donc à parler de plus en plus, mais plus vous allez faire ça, plus il y a un côté de vous qui va montrer que vous n'écoutez pas cette personne et cette personne va finalement se décrocher de vous et se désintéresser de vous et, elle va finalement partir et dire écoute, tu m'écoutes plus, j'en ai plus rien à faire. Et toi, en fait, c'est ce que tu veux, t'en as plus rien à faire. Et quand cette personne dit j'en ai plus rien à faire de toi, je veux partir, je pars. Et alors, si elle essaye de t'insulter en te disant je veux partir, je pars, écoute, j'étouffe avec toi, je veux disparaître de ta vie, je veux me casser, alors écoute, je me casse, j'efface ton numéro à jamais et je ne te parlerai plus jamais. Vous savez ce que vous faites? Vous lui dites en fait, c'était tout le but. C'était vraiment le but recherché. Que tu te casses. Voilà. Vous lui dites juste, c'était le but recherché, c'était que tu te casses, c'était que tu partes, c'était que tu sortes de ma vie. C'est pour ça que je t'écoutais plus, parce que t'étais énervant. T'étais pas énervant, t'étais blessant, t'étais quelqu'un qui était manipulateur et qui contrôlait tout. C'est pour ça que je t'écoutais plus, et le but, c'était justement que tu finisses par comprendre que je ne t'aime plus. Voilà. Et donc, c'est ce que Liam a fait avec une de mes amies, avec Kenza, qui est toujours une pote qui est sublime. Et, euh, et un jour, à Kenza, je lui ai dit, écoute, j'ai viré Liam de ma vie, aujourd'hui, on est tranquille. Et elle m'a dit, pourquoi t'as fait ça? Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, en fait, il voulait pas que je te voie et il pensait que t'étais ma petite amie. Alors voilà. Elle a été choquée et moi, je lui ai dit, elle m'a dit est-ce que c'est toujours son numéro? Je voudrais lui parler. Moi, je lui ai dit écoute, si tu vas lui parler, tu vas faire empirer la situation et toi aussi tu seras blessé, ce que j'ai pas envie. Donc, non, je vais pas te donner son numéro. J'ai supprimé son numéro et je ne l'ai plus. Donc, de toute manière, on est tranquille. Il faut simplement l'oublier, ce gars. Donc, je lui ai dit de l'oublier, de pas essayer de le rappeler, de pas essayer de le tracer sur Facebook ou de trouver son numéro. Parce que voilà, ça vaut pas la peine des personnes comme ça. Donc, faites pas la même erreur que moi.